Yop les petits gars, bon cette petite intro un petit peu trollesque pour juste vous amener dans mon garage, j'ai beaucoup de distance à faire, pas besoin de prendre la voiture, on économise, bref, en route pour la masse. Alors aujourd'hui, training simple, leg day, je vais vous montrer ce que je fais dans mon énorme gym actuellement pour pouvoir conserver mon gabarit de cuisse. On va commencer par un petit échauffement et puis sûrement 4 petits exercices pour les jambes. Putain j'ai le corona. Je vais pas vous bassiner 300 ans sur mon échauffement. Si t'es chaud que je fasse une vidéo dédiée à cela et de manière plus poussée, car là c'est sommaire, tu me le fais savoir en commentaire ou sur mes réseaux sociaux @Loïc. Ce que je peux te dire, c'est que je vais plutôt faire des échauffements style actif, du statique aussi, mais très peu en tension. Si je veux faire du statique type stretch ou mobilité, je vais le faire en dehors de mes séances muscu. Dans un premier temps, on réveille la machine de manière à étirer et contracter les muscles, mais pas à leur maximum, de manière à lustrer nos articulations et faire monter le corps un peu en température. Je vais continuer de m'échauffer sur le leg extension. D'ailleurs, viens, on va poser la question en story pourquoi je mets ça sur mon dossier. Tout simplement parce que c'est un vieux leg extension. J'ai pas une grosse amplitude, je peux pas régler ça ou alors il faut que je dévisse ça et franchement, avec mon skill en bricolage, enfin bref, t'as compris quoi. Donc, j'avance un petit peu mon dos, comme ça j'ai déjà une amplitude correcte sur le mouvement. Là, si j'ai pas de dossier, je perds en amplitude au niveau d'ici. C'est pas trop mal, hein, mais j'ai que l'amplitude en haut du mouvement où il y a une résistance et pas en bas. Que si je mets le dossier Eco Plus sur mon leg extension, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe que dès le début, j'ai la résistance qui opère et j'ai pas besoin de me contorsionner dans tous les sens afin d'avoir un recrutement optimal. Donc j'en profite pour continuer mon échauffement. Échauffement, branlo, on est d'accord, mais on est assis et ça fait le taf. Je vous fais une petite confidence, j'ai le genou droit qui commence à picoter un peu. Alors est-ce que c'est l'âge, le genou gauche d'ailleurs, est-ce que c'est l'âge, j'arrive sur 30 ans, l'usure du squat, ça fait 7 ans que je squatte, même si stretch, même si j'essaie de faire tout ce que je peux pour éviter la blessure, je sens que j'ai le genou qui picote un peu. Alors pas quand je suis chaud, est-ce que c'est le tendon rotulien ou autre, je sais pas. Tant que je me sens pas chaud mécaniquement, je monte pas dans mes charges. Si ça dure 4 sets, si ça dure plus de 4 sets, si ça dure moins de 4 sets. Bref, de toute façon, on est confiné, autant mêler l'utile à l'agréable. On commence ce menu cuisseau par du squat, type temporisé, lent, pas de gestes brusques. J'ai pas envie de devoir arrêter totalement les jambes à cause de ce problème-là. Alors j'aurais pu éventuellement choisir un autre exercice, mais qui dit leg day dit forcément squat, surtout sur ma chaîne YouTube. À côté de ça, je fais une petite réhab pour mon genou à base de proprioception, genou-cheville ou du stretch. Je peux revenir plus tard dans une future vidéo là-dessus. Alors team genouillère, je suis d'accord que ça protège aussi, mais quand on a des problèmes au genou, je pense que des bandes, ça soulage d'autant plus.
genou là, ça va? Bon. Ouais, franchement, j'ai pas mal au genou. Après, ça fait 2 semaines que je fais de la proprioception avec de l'étirement. Et franchement, ça passe. Ça va. Tous les petits poids qu'on puisse trouver. Elle est dégueulasse la barre. Mais c'est mieux qu'un coup de pied au cul. T'es sûr? Ah oui. Là, je pars sur du 140. Bon, on va pas faire le foufou. On fait des squats contrôlés, lents. Ça fera le taf. T'as la tenue la plus dégueulasse du fit game. Et le moins de cheveux aussi. Bon, je vais pas vous assassiner de squat. Si tu veux en voir plus, t'as juste à me suivre sur Instagram, Loïc Fit, tu connais les bails. Parce que regarder 5 minutes de squat non-stop, franchement, c'est un peu chiant au bout d'un moment. On continue. Sur du terre tendue ou du semi-terre tendue. Pourquoi ce choix? Car le mouvement est très contraignant. Le fait de laisser la barre morte entre chaque répétition, on n'utilise pas l'élasticité musculaire ni le rebond d'ailleurs. Et je reproche à l'exercice SDT tendu classique avec les haltères qu'on peut voir souvent dans les salles de musculation être très mal exécuté par ses adhérents et perdre en bénéfice du mouvement, ce qui est dommage étant donné que c'est la bonne exécution des exercices qui vont contribuer à une potentielle évolution musculaire. Pour plus de complexité, chose que je n'ai pas filmée pour la vidéo, on peut éventuellement écarter la prise afin d'avoir un wide grip qui se rapproche du snatch mais version go muscu, et également ne pas se servir des sangles, pas comme j'ai fait dans la vidéo, afin d'améliorer son grip. Donc forcément les perfs sont revus à la baisse et en plus c'est un exercice qui est déjà placé après le squat, mortifère quoi. Là, pendant le confinement, surtout pour les jambes, et que je suis dans une période, on va dire, de pseudo-rééducation, je raccourcis volontairement mes temps de repos. Je suis de l'ordre de 1 minute et demie à peu près. 1 minute 15, 1 minute et demie, même pour le squat, pour pallier le manque de poids et pour taper un peu dans le cardio, quoi, tout simplement. Et ça permet de changer un petit peu aussi pour ma part. Je suis que pété. Je fais que lâcher des caisses. À peine je force. Ah oui, j'ai entendu. À peine j'ai forcé sur le lacet, ça. C'était toi encore? Oui. Mais moi je croyais que depuis tout à l'heure c'était parce que tu touchais un poids ou un truc. Non, c'est mon cul qui touche. C'est moi. Encore un. J'ai toujours rêvé, je sais pas si tu vois le clip où on voit Ronnie Coleman faire des fentes dehors avec la barre. Et depuis que j'ai commencé la muscu, j'avais toujours rêvé de me faire plus ou moins ce petit kiff, aller dehors et faire des fentes. Il a fallu attendre le confinement et que je me crée un putain de gym pour pouvoir exaucer mon rêve.
Fallait que je le fasse. T'as la tête qui tourne? Ouais. Ça va passer, hein. C'est que là j'ai pris des courts temps de repos. Moi ça me fait du bien de voir que toi t'es dans le mal et moi je vais bien. Moi je m'y... Et voilà les gars, j'ai pris la petite douche. Petite vidéo pour continuer à vous motiver, mais aussi pour vous montrer comment je fais mes jambes, bien qu'il n'y ait pas assez de matériel. On arrive toujours à trouver des subterfuges, à faire Jean la magouille, tu vois. Oh, n'oubliez pas le petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas également qu'il y a mes sponsors qui livrent pendant cette période de confinement, que ce soit Prozis pour les compléments alimentaires, Body Beef pour la viande ou la CBD pour la récupération. Donc voici ce que j'ai reçu durant la séance. Saveur CBD en huile. Avec ce confinement là, j'ai tendance à être un peu plus anxieux, à moins bien dormir, donc quelques gouttes avant d'aller dormir, bah ça mange pas de pain. Un petit goodie saveur CBD, une petite tasse. D'ailleurs je vais me faire un petit café, mes petites fleurs de CBD, que ce soit en thé ou autre mode de consommation. Le petit shaker anti-maigre, je ne vous le présente plus, vous le connaissez. Alors bien sûr, vous inquiétez pas, je vais vous mettre quand même un petit link de la recette qui est à l'intérieur, parfait pour les maigritos. Whey, flocons d'avoine, noix de cajou, fruits rouges, du miel de mon pote apiculteur que je n'ai plus. On est sur de l'ordre de plus de 500 calories facile, hein. Quand j'ai la main lourde, ça peut monter à du 700-800 calories parce que je peux pas le voir avec ce confinement. Pendant le training, hop, je vous coupe l'herbe sur le pied. Qu'est-ce que nous avons sous le pied? De la BCA, alors ça sert ou ça sert pas, chacun son idée dessus, mélangé avec de la Vitargo, environ 50-60 grammes pour ma part. Ça mange pas de pain et ça fait le taf. Lui qui continue la péchauffe pour le plat de la masse. Et puis c'est tout.